Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 22 avril 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité pour nous d'entrer dans sa présence nous est donnée. Et ce matin, comme tous les autres matins, nous voulons commencer par lui rendre grâce. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, ouvre simplement ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est excellent. Dis-lui combien il est merveilleux. Ouvre ta bouche et commence à dire de bonnes choses au roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix. Nous sommes entrés, Seigneur, dans ta divine présence pour te rendre grâce. Seigneur, nous voulons reconnaître tes bienfaits. Nous voulons reconnaître tes bontés. Ta parole déclare, Seigneur, que chaque jour, tes bontés et tes miséricordes se renouvellent pour tes enfants. Et ce matin encore, Seigneur, pour chacun d'entre nous, tes bontés et tes miséricordes se sont renouvelées. Comment ne pas te lever, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Éternel, ce matin, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie nouveau. Merci pour la vie en abondance. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas permis que les terreurs de la nuit aient raison de nous. Tu n'as pas permis, Seigneur, que l'ennemi ait raison de nous. Tu as veillé sur chacun d'entre nous. Seigneur, voilà la raison pour laquelle nous sommes encore debout ce matin. Alors, Éternel, reçois ce matin tout l'honneur qui t'est dû. Reçois ce matin toute l'adoration qui t'est due. Reçois ce matin toute l'exaltation qui t'est due. Parce que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce à Dieu. Ouvre ta bouche et nous allons confesser le pardon. Nous allons confesser nos péchés. Éternel, éternel, éternel. Ce matin,
nous venons te demander pardon pour tous nos péchés. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché selon ta volonté, abusant des paroles de nos bouches, posant des actes qui ne te glorifient pas. Mais Éternel, ce matin au pied de cette croix, nous venons te demander pardon. Pardonne, Seigneur, nos mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne, Seigneur, nos mauvais actes, nos doutes, nos peurs, nos manquements. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha coule dans nos vies aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle dans nos vies ce matin. Et ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui. Et ton chemin sur chacune de nos vies. Lave-nous, purifie-nous. Ce matin, je viens invoquer le précieux sang de Jésus pour me purifier. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon fils, mes enfants à venir, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge, Éternel mon Dieu, mon roi, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Éternel, toutes les personnes connectées à ce moment de prière, je les plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle dans chacune de nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Lave-nous, purifie-nous de toute iniquité. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, je vais invoquer le Saint-Esprit. Je vais demander au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Demande au Saint-Esprit d'agir dans ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons. Viens et prends la première place durant ce moment de prière. Dirige-nous. Prends le total contrôle. Manifeste-toi.
Oui, précieux Saint-Esprit, est ton chemin. Est ton chemin dans chacune de nos vies. Et que le nom du Seigneur soit glorifié durant ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes en train d'achever notre mois de solution divine en Jésus-Christ, le mois d'avril. Et nous sommes entrés depuis hier dans notre semaine de positionnement et d'espérance assurée. Waouh! Le Seigneur veut faire quelque chose de grand, de merveilleux pour ses enfants. Voilà pourquoi il veut parler dans nos projets. Voilà pourquoi il veut parler dans nos familles. Voilà pourquoi il veut parler dans nos foyers. Parce qu'il dit dans Jérémie 29, le verset 11, que je connais, moi le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Alléluia. Et aujourd'hui, dans le même ordre d'idées, nous voulons spécialement prier. Bien-aimés, pour la prospérité et l'abondance selon la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Parce que s'il connaît les projets de paix, de prospérité qu'il a pour nous, ça veut dire que ces éléments, il les a en réserve pour nous, ou alors que ces éléments-là sont déjà disponibles pour nous, mais il faut que nous les obtenions pour que ces éléments, que ce soit la paix, que ce soit la richesse, se manifestent de manière concrète dans nos vies. Et la Bible dit dans Deutéronome 28, le verset 12, que, un instant, je trouve le verset biblique. Deutéronome 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Amen. Ça veut dire que le Seigneur sait que tu as besoin de son trésor. Et il est prêt à ouvrir le ciel pour que tu puisses recevoir ce trésor. Et il dit qu'il veut l'envoyer sur ton pays sous forme de pluie, surtout en son temps, pour bénir le travail de tes mains. Le Seigneur veut te voir prospérer afin que tu puisses devenir quelqu'un qui prête et non pas celui qui emprunte. Donc le Seigneur a des bénédictions en réserve pour toi. Il a promis de nous bénir. Il a promis de bénir ceux qui marchent dans l'obéissance et la fidélité. Et la première partie de ce verset dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Cela signifie que quoi? Cela signifie que en tant que source inépuisable, Dieu est capable d'ouvrir le ciel pour libérer ses ressources, pour libérer sur vos vies sa provision et sa faveur. Lui, la source inépuisable, lui dont toutes les richesses appartiennent, il est capable d'ouvrir les écluses des cieux pour vous
afin que vous ne manquiez de rien, afin que celui qui le sert, qui se confie à lui, ne manque de rien. Alléluia. Et le verset dit, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. La pluie symbolise quoi, bien-aimé? La pluie symbolise la provision. La pluie symbolise la fécondité. La plupart du temps, lorsqu'il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver, n'est-ce pas? Parce que si on met quoi que ce soit en terre, cela ne va pas germer, cela ne va pas produire. Donc, la pluie est symbole de provision, de fécondité et de prospérité. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu ne donne pas trop tôt, non. Et il ne donne pas également trop tard, mais il donne au temps parfait. J'aimerais que quelqu'un dise ce matin, au temps parfait. Et pendant que nous le répétons, que cela rentre dans nos pensées. Parce que la plupart du temps, nous pensons que c'est lorsque nous demandons, immédiatement, il doit nous donner. Il donne au temps parfait. Parce qu'il sait quand tes projets et ton travail sont assez mûrs pour pouvoir porter du fruit. Alléluia. Et le verset dit encore, pour bénir tout le travail de tes mains. Bien-aimé, le Seigneur bénit quelque chose. Ne pensez pas que vous allez rester à ne rien faire et que le Seigneur bénira. Non, Dieu ne bénit pas l'inaction, mais il bénit, bien-aimé, le fruit du travail. Quand tu travailles avec foi et obéissance, sa bénédiction repose sur ce que tu fais. Sa bénédiction repose sur ton activité. Sa bénédiction repose sur ton entreprise. Sa bénédiction repose sur ton foyer. Sa bénédiction repose, bien-aimé, sur tes dons. Amen. Alléluia. Et le verset dit encore, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Là, le Seigneur nous donne une image de quelqu'un qui a en abondance, en surabondance même, pour être capable de prêter à d'autres nations, à d'autres personnes. C'est parce que toi-même tu en as suffisamment et que tu en as encore plus pour pouvoir venir en aide aux autres. Et le Seigneur veut que son peuple soit une source, non des mendiants. Le Seigneur veut nous positionner durant cette semaine, non pas dans le manque, mais dans la capacité d'aider, de soutenir les autres et de prospérer au nom puissant de Jésus. Donc, bien-aimés, ce verset nous montre clairement que la prospérité selon Dieu est une bénédiction qui vient de l'obéissance, de la fidélité et d'un cœur aligné selon la volonté du Père. La prospérité selon Dieu n'est pas une simple richesse matérielle, non. La richesse matérielle passe. Mais la prospérité selon Dieu, qui est une abondance équilibrée, nourrie par la paix, la sagesse et la provision au bon moment. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux et la faveur divine pour chacun d'entre nous, quel que soit le lieu où tu te trouves,
Ouvre ta bouche maintenant et demande au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux, d'ouvrir le ciel spirituellement au-dessus de ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, au pied de cette croix, je viens te prier. Seigneur, tu as dit dans ta parole que toi, l'Éternel, tu ouvriras ton bon trésor à ceux qui t'obéissent, à ceux qui marchent selon ta volonté. Et ce matin, ta servante est là et beaucoup d'autres de tes serviteurs et de tes servantes sont là, connectés. Nous crions à toi, Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nous crions à toi. Ouvre les écluses des cieux sur nos vies, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux sur nos vies. Ouvre les cieux spirituellement. Ouvre les cieux matériellement sur ma vie au nom puissant de Jésus. Que ta faveur me localise et localise chaque membre de ma famille au nom puissant de Jésus. Que ta faveur localise mon fils qui recommence l'école ce matin. Que ta faveur localise ma mère et ma tante dans leur grand âge. Que ta faveur éternelle localise mes enfants à venir. Que ta faveur éternelle, mon Dieu, localise mon époux connecté ce matin. Que ta faveur, oh Dieu, localise chaque personne connectée à ce moment de prière en direct ou en replay au nom puissant de Jésus. Oui, que ta faveur et ta provision divine se manifestent dans tous les domaines de nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, que ta faveur se manifeste dans mes finances, que ta faveur se manifeste dans mes relations, que ta faveur se manifeste dans ma recherche d'un nouvel emploi, que ta faveur se manifeste, Éternel, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Éternel, Éternel, que ta faveur se manifeste dans le groupe de prière Lever pour vaincre au nom puissant de Jésus. Que ta faveur se manifeste, Éternel, dans mon appel. Que ta faveur se manifeste dans chaque aspect de ma vie au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que ta faveur se manifeste dans ma maternité. Que ta faveur se manifeste dans ma santé et dans la santé des miens. Que ta faveur se manifeste, oh Dieu, dans mes projets. Oh, que ta faveur se manifeste, Seigneur, dans chaque aspect de ma vie, dans chaque aspect de la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Deutéronome que nous avons lu pour envoyer, Deutéronome 28, verset 12, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Nous allons prier ce matin pour que la provision divine arrive au temps fixé. Nous avons dit tout à l'heure que le temps de Dieu est le meilleur. Il n'arrive pas beaucoup trop tôt, il n'arrive pas beaucoup trop tard. Nous voulons prier que sa provision arrive au temps parfait, qu'aucun obstacle ne puisse empêcher la provision divine d'atteindre nos vies au moment que le Seigneur a fixé qu'elle atteigne nos vies, au nom puissant de Jésus. Et nous voulons demander à Dieu de nous accorder la patience et la foi pour pouvoir attendre le temps favorable dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche bien-aimée et commence à prier. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, j'élève ma voix vers toi pour te prier pour la provision
afin qu'elle puisse arriver dans ma vie, afin qu'elle puisse arriver dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, afin qu'elle puisse arriver dans la vie de ma mère, de ma tante, afin qu'elle puisse arriver dans la vie de mon époux, afin qu'elle puisse arriver dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, en ton temps, au nom puissant de Jésus. Et Éternel, donne-moi de pouvoir être rempli de patience pour attendre ton temps. Parce que oui, ton timing est parfait pour moi. Ton timing est parfait pour mon fils et mes enfants à venir. Éternel, ton timing est parfait pour mon époux. Ton timing est parfait pour ma mère, pour ma tante. Ton timing, oh Dieu, est parfait pour toutes les personnes connectées à ce moment de prière. Donne-nous, accorde-nous la patience, la persévérance, accorde-nous la foi, Seigneur, pour pouvoir atteindre la provision divine au moment parfait, sans précipitation ni découragement, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, la Bible dit, dans Ecclésiaste 3, le verset 11, il fait toutes choses belles en son temps. Oui, Seigneur, ton temps est le meilleur pour chacun d'entre nous. Donne-nous simplement la patience de l'attendre. Parce que toutes choses belles sont faites en leur temps. Le temps que toi-même tu as programmé pour elles. Alors rends-nous capables d'attendre ce bon moment. Rends-nous capables, Seigneur, de devenir comme les fils d'Isaac qui étaient capables de discerner les signes et les temps, de lire les signes du temps. Oui, ils étaient capables de savoir que ça, c'est le moment favorable. Ils étaient capables de savoir, de comprendre que oui, c'est maintenant. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après, mais c'est maintenant parce que tu leur as doté de cette capacité. Et ce matin, au pied de cette croix, nous crions à toi, Éternel. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es aussi capable de nous accorder ces dons-là pour pouvoir discerner, pour pouvoir comprendre les signes du temps. Manifeste-toi puissamment dans nos vies. Donne-nous de la connaissance des temps. Donne-nous de discernement. Donne-nous de la patience. Donne-nous de la foi en ce qui concerne ta provision divine sur chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer de prier. Parce que la Bible dit dans Deutéronome 28, le verset 12, pour bénir le travail de tes mains. Et la Bible dit dans le psaume 37, le verset 5, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas prier, tu vas ouvrir ta bouche pour prier pour la bénédiction sur le travail de tes mains. Demande au Seigneur de bénir le travail de tes mains. Demande-lui la sagesse et l'excellence pour chaque projet que tu seras amené à faire, à conduire au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es le Dieu excellent. Tu es le Dieu d'amour. Tu es rempli de sagesse. Ce matin, nous te présentons le travail de nos mains afin que tu puisses le bénir. Seigneur, particulièrement ce matin, je te présente toutes les différentes offres d'emploi pour lesquelles je suis en train de postuler, afin que tu puisses les bénir pour ta servante, afin que toi-même tu puisses choisir la meilleure et que toi-même tu puisses ouvrir les portes de cet nouvel emploi à ta servante que je suis, au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes. Éternel, tu nous as dit au début de ce moment de prière que tu
Ne bénis pas l'inaction. Seigneur, tu as fait partie de ta servante de ce pays où elle est plantée pour cet autre où elle se retrouve dans le but d'apprendre quelque chose pour pouvoir upgrade son CV. Et maintenant, Seigneur, bénis les efforts parce que cela coûte du temps, cela coûte beaucoup d'argent et toi, tu as permis que cela arrive. Bénis les efforts de ta servante. Et ne bénis pas seulement pour elle, mais bénis pour les membres de sa famille. Bénis, Éternel, pour les malheureux que toi, tu amèneras sur son chemin pour qu'elle puisse les soutenir. Oui, Seigneur, bénis le travail de mes mains. Pendant que je recherche cet emploi, ce nouvel emploi, bénis cette recherche au nom puissant de Jésus. Bénis même l'emploi actuel, Éternel. Bénis, Éternel, mon Dieu, mon roi, tous les projets. Bénis tous les projets dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que mon travail, que mes recherches, que, Éternel, mon ministère soit couronné par ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour passer du manque à l'abondance. Amen. Beaucoup d'entre nous sont dans le manque. Oui, le manque parce qu'ils sont incapables de se payer de quoi manger. Le manque parce qu'ils sont incapables d'accomplir leurs devoirs financiers, d'accomplir, de venir même à bout de leurs factures. Mais nous voulons prier pour passer du manque à l'abondance ce matin, au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur dit qu'il ouvre les écluses des cieux pour nous bénir, afin que nous commençons à prêter à beaucoup de nations et que nous n'empruntons plus. Alléluia. Alors, lève-toi comme un vaillant guerrier ce matin et brise toute forme de limitation financière dans ta vie, toute forme de barrière financière dans ta vie, toute forme de dette ou d'asservissement dans tes finances, dans tes finances, au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Oui, Éternel, tu dis que tu bénis tes serviteurs, que tu leur donnes en abondance, de telle sorte, Seigneur, qu'ils soient capables de prêter à beaucoup et qu'ils n'empruntent pas. Oui, c'est cette bénédiction que tu déverses dans la vie de tes enfants ce matin, parce que tu as longtemps prévu cela. J'entre avec autorité par le nom de Jésus dans cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité parce que tu dis, Éternel, que nous emprunterons à beaucoup et que nous n'emprunterons pas. Cela veut dire que je peux entrer dans le règne de celui qui est prêteur. Et je prends autorité maintenant dans l'Afrique. Je prends autorité maintenant dans la résurrection. Je prends autorité dans la résurrection de mon Seigneur et de mon Sauveur personnel, Jésus-Christ, pour entrer avec autorité dans le règne spirituel de celui qui prête. Et parce que j'entre avec autorité dans le règne spirituel de celui qui prête, je viens maintenant détruire toutes les barrières dans mes finances, dans les finances de ma famille, au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant détruire
détruis toute limitation financière dans ma vie. Quel que soit l'aspect de ma vie concerné, je brise toute limitation financière. Je brise toute forme de limitation que l'ennemi a placée dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, placée dans mes finances. Au nom puissant de Jésus, j'entre dans le règne spirituel avec l'autorité que me confère la résurrection de Jésus, et je déclare que je chante en tant que prêteuse parce que le Seigneur m'a béni en surabondance pour être capable d'emprunter, de prêter aux gens et de ne pas emprunter. Au nom puissant de Jésus, Satan, ce matin, ouvre tes oreilles et écoute-moi bien. Tu as longtemps combattu ma prospérité financière, mais aujourd'hui, avec l'autorité de la résurrection du Christ, je brise toute forme de limitation que tu as mis, toute forme de barrière que tu as mis dans mes projets qui n'avancent pas. Je déclare cela nul et sans effet maintenant au nom puissant de Jésus, dans la vie de mon mari, dans son travail, dans ses projets. J'entre avec autorité dans le règne spirituel en tant que prêteuse et je détruis toutes sortes de limitations financières au nom puissant de Jésus. Dans ma famille, j'entre avec autorité. J'entre avec autorité, l'autorité de la résurrection du Christ. Et je brise toute forme de limitation financière. Je brise toute forme de limitation financière au nom puissant de Jésus. Je brise toute forme de dette parce que dorénavant, je suis emprunteur et je suis prêtreuse et je n'emprunte plus. Je brise toute forme d'asservissement financier, les problèmes qui s'enchaînent, qui ne s'arrêtent jamais, qui absorbent l'argent, qui boivent l'argent dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Je me lève contre cela avec l'autorité de la résurrection du Christ. Je me lève contre cela et je brise toute forme de limitation financière, toute forme de dette financière, toute forme d'asservissement financier au nom puissant de Jésus. Je viens à la place installer une abondance stable selon la volonté du Père dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon enfant et de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère, de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et la Bible dit dans Acte 20, le verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous allons prier pour être des sources de bénédiction pour les autres. Parce que quand le Seigneur nous bénit, c'est pour que les autres autour de nous soient également bénis. Donc, nous allons demander à Dieu de faire de nous des sources, des réservoirs de bénédiction au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 bénis tes enfants ce matin. Fais de chacun d'eux des sources de bénédiction. Éternel, fais de moi une source, non un réservoir. Que je sois toujours en position de soutenir les autres, Éternel. Que je sois toujours en position d'encourager et de donner aux autres sans crainte du manque au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, le verset 33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, c'est bon que nous prions pour briser les limitations, pour briser les malédictions sur nos finances, mais bien-aimés, il y a une condition. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Alors ce matin, nous allons prier pour une vie financière alignée avec la volonté de Dieu. Que nos cœurs demeurent fidèles, obéissants.
Peu importe le niveau d'abondance dans lequel nous allons entrer, nous allons continuer à le servir. Nous allons continuer à lui obéir. Nous allons continuer à faire sa volonté, pas notre volonté. Nous allons continuer à demeurer humbles. Ouvre ta bouche et commence à prier. Seigneur, ce matin, tu es en train de briser les limitations dans mes finances, dans les finances de mon mari, dans les finances de ma famille, dans les finances de quelqu'un connecté. Je prie afin que ce matin, tu accordes à chacun d'entre nous qui va être bouleversé par les bénédictions que tu t'apprêtes à déverser sur chacune de nos vies. Demande pour chacun d'entre nous un cœur qui te reste fidèle, un cœur qui te soit obéissant, peu importe le niveau d'abondance qui arrive dans nos vies. Afin que, Seigneur, les bénédictions ne prennent jamais ta place dans ma vie, jamais ta place dans la vie de quelqu'un connecté durant ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Et merveilleux Saint-Esprit, je te dis merci ce matin parce que tu es présent durant ce moment de prière. Éternel, je te rends grâce car tu es le Dieu de toute provision. Tu es celui qui ouvre les cieux et qui déverse la pluie en son temps. Seigneur, je te confie le travail de mes mains ainsi que celui de toutes les personnes connectées. Je te confie mes projets, mes finances et mes besoins. Je te demande de bénir, Seigneur, selon ta volonté parfaite, tout ce que je fais, tout ce que tes enfants connectés à ce moment de prière font au nom puissant de Jésus. Apprends à chacun d'entre nous à travailler avec excellence, à gérer avec sagesse et à semer avec foi au nom puissant de Jésus. Que la pluie de ta bénédiction, Seigneur, tombe sur chacune de nos vies, tombe sur ma famille, sur mon foyer et sur tout ce que tu m'as confié au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que je ne manque de rien et que je suis une source de bénédiction, une source d'aide pour les autres au nom puissant de Jésus. Positionne-moi ce matin dans ta paix et ta prospérité. Positionne quelqu'un connecté ce matin dans ta paix et ta prospérité. Non pour satisfaire, Éternel, mes propres caprices, mais pour glorifier ton nom et accomplir la mission que tu m'as accordée, que tu m'as donnée dans ce monde au nom puissant de Jésus. Je déclare que je vivrai l'abondance selon ta volonté. Je déclare que ma famille vivra l'abondance selon ta volonté. Je déclare que quelqu'un connecté à ce moment de prière vivra l'abondance selon ta volonté. Et je déclare que je prêterai sans jamais emprunter parce que tu es ma source au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Restez connectés, soyez abondamment bénis et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.